Donc ce vidéo sera consacré au calcul intégral. Ce chapitre comporte deux parties. Une partie concerne la définition ou les définitions et une partie concerne les règles de calcul. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie sera consacrée aux outils et aux techniques de calcul intégral. Et ça nécessite les formules de primitives et des fonctions composées et des primitives des fonctions usuelles. Donc on va commencer par la première partie qui concerne la définition d'une intégrale. Réellement, lorsqu'on parle de la définition de l'intégrale, c'est l'intégrale qui sera notée de A à B, f de t, d de t. Mais ça, réellement, ça concerne les fonctions positives. Donc, les fonctions positives, les fonctions dont la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, si f est une fonction continue, si un intervalle AB est positif, donc l'aire de la partie limitée par l'axe des abscisses, sa courbe représentative, la droite d'équation x est égale à A et la droite d'équation x est égale à B, ça s'appelle l'intégrale de A à B. Cette R-là sera notée A en unité d'air, l'unité de mesure d'air. L'unité de mesure d'air, c'est l'aire du rectangle ou bien du carré, l'aire du forme géométrique de dimension, la norme du I et la norme du J ici. Dans le cas général, on travaille dans un repère orthonormé, donc la norme du I est égale à la norme du J est égale à 1. Donc, l'air en unité d'air, c'est égal à l'intégrale de A à B, f de t, d de t. Mais réellement, la définition d'une intégrale, c'est l'intégrale de A à B, f de t, d de t. Donc, on peut utiliser cette définition. Donc, définition de l'intégrale. Voilà, donc ça, c'est la droite d'équation x est égale à A. C'est la droite d'équation x est égale à B. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, l'intégrale de A à B, f de x, d de x, ça, c'est égal à l'aire de la partie limitée par l'axe des abscisses. X est égal à A, x est égal à B, et la courbe de cette fonction. Dans le cas où la fonction est positive. Donc cette intégrale, donc cette intégrale, donc on considère f une fonction contenue, donc la définition générale, c'est qu'on considère f est une fonction contenue sur l'intervalle AB, et f est une primitive, grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle AB, donc on a l'intégrale de A à B, f de x et de x, égale grand F de B, moins grand F de A, avec grand F, et la primitive est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Donc, par exemple, pour calculer la valeur de l'intégrale entre 0 et 3 de x au carré d de x. Donc, on doit déterminer une primitive de x au carré. La primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, parce que lorsqu'on dérive x au cube sur 3, on trouve exactement x au carré. Et donc, ça, c'est égal l'intégrale entre 0 et 3 de x au cube sur 3. Et ça donne 3 au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3. Et 3 au cube sur 3, ça donne 3 au carré. Ça, c'est égal à, et ça, c'est égal à 9. Donc, revenons au résumé. Donc, voilà le résumé. Donc, l'intégrale de la fonction, donc si f est une fonction contenue positive, donc l'intégrale est définie comme R.
Mais si l'une des bornes est une autre variable, donc, et x par exemple, donc l'intégrale de a à x, f de t d de t, cette valeur n'est plus une constante. Elle est une variable qui varie de x. C'est pour cela sera nommé grand F de x. Donc grand F de x, à ce moment-là, sera la primitive de petit f qui s'annule en A. Les règles de calcul ici, donc, se résument par ces quatre règles. Ces quatre règles et une conséquence, si vous voulez. Donc la première règle, c'est que l'intégrale de a à b f de t d de t, ça c'est égal à moins l'intégrale de b à f de t d de t. C'est-à-dire l'intégrale de a à b, ça c'est l'opposé de l'intégrale de b à a f de t d de t. Donc si on a kf de t ici et k est une constante, ce cas-là peut être mis ailleurs de l'intégrale. Donc l'intégrale de a à b, kf de t d de t, ça c'est égal k fois l'intégrale de a à b, f de t d de t. Cette relation, c'est une relation très importante et qu'on utilisera en général lorsque la fonction change de signe ou change d'expression de part et d'autre d'un réel C. Donc C ici c'est un intervalle, ça est un élément de l'intervalle AB. Donc l'intégrale de A à C f de t d de t plus l'intégrale de C à B f de t d de t, ça c'est égal l'intégrale de A à B f de t d de t. Cette formule peut être utilisée dans ce sens-là, comme elle peut être utilisée dans le sens contraire, c'est-à-dire l'intégrale de A à B f de t d de t, ça c'est égal l'intégrale de A à C f de t d de t plus l'intégrale de C à B f de t de t, et on va voir ces exemples-là dans les exercices. Cette relation s'appelle la relation de charge de l'intégrale. Cette relation s'appelle la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de A à B f de t plus g de t d de t, ça c'est égal l'intégrale de A à B f de t d de t plus l'intégrale de A à B g de t d de t. Et réellement, ça c'est ce qu'on appelle la linéarité. Donc on peut dire l'intégrale de A à B alpha f de t plus bêta g de t, le tout d de t, ça c'est égal l'intégrale de A à B multiplié par alpha fois l'intégrale de A à B f de t d de t, plus bêta, l'intégrale de A à B g de t d de t. Une autre remarque très importante, dans le cas où A inférieur à B, si f est positif, l'intégrale de A à B f de t d de t est positif. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'intégrale en général. Mais l'intégrale utilise l'outil, comme on a montré tout à l'heure, l'outil de la primitive pour calculer l'intégrale. On peut étudier les fonctions définies par l'intégrale sans connaître même la primitive de la fonction. Et on peut étudier cette fonction, ses limites, etc., comme on va voir dans les exercices. Mais dans les cas simples, on étudie toujours des primitives. Et on sait déjà, c'est que la primitive de 1 sur 2 racine du x, c'est la racine carrée du x. La primitive de 1 sur x à la puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1 x à la puissance n moins 1. La primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. La primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 x à la puissance n. La primitive de x au carré qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. La primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Donc, dans ce sens-là, on parle de primitive. Dans le sens contraire, on parle de dérivée. La dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1, c'est 1 sur x à la puissance n. La dérivée de moins 1 sur x, c'est 1 sur x au carré. La formule en général, c'est la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré.
Et la dérivée de 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, x à la puissance n plus 1 ici, c'est x à la puissance n. La dérivée de 1 tiers de x au cube, c'est x au carré. La dérivée de 1 demi de x au carré, c'est x. La primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle. La primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. La primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini over, ça c'est ln de x. On utilise aussi ce truc-là. Ce truc-là, c'est-à-dire les fonctions composées. Les fonctions composées. Donc, u' de x sur i à la puissance n, la primitive ici, c'est moins 1 sur n moins 1, u de x, n à la puissance n moins 1. Et si on a le cas de u' sur i de x, sa primitive, c'est ln de u. U' de x exponentielle i de x, sa primitive, c'est exponentielle de i de x. Donc, ici, on va étudier à la suite des exemples, des exercices, tels que par exemple cet exercice ou cet exercice. Voilà, donc je vais essayer de chercher un exemple. Voilà par exemple. Par exemple, ici, comment va-t-on répondre à cet exercice? Dans chacun des cas suivants, exprimer l'aire du domaine coloré sous la forme d'une intégrale. On ne demande pas de calculer cette intégrale. C'est-à-dire, on veut juste l'expression. Donc ici, par exemple, c'est l'intégrale entre 0, voilà ici, les deux courbes, la courbe de f et la courbe de g, se rencontrent ici en haut, en 0. Et 1, 2, 3. Ce point-là d'abscisse 3. Donc, l'aire ici, c'est l'intégrale entre 0 et 3 de g de x moins f de x. Ici, la courbe C de G, c'est la droite. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc ça, c'est une fonction linéaire. Donc, sur l'intervalle moins 1, 0, la courbe de G est au-dessus de la courbe de F. Et sur l'intervalle 0, 1, la courbe de F est au-dessus de C de G. Donc ici, on va utiliser la relation de Charles. Donc sur l'intervalle moins 1, 0, cette R, cette partie de l'air, c'est l'intégrale de moins 1, 0, moins 1 à 0, de C de G de X moins F de X. Plus l'aire de cette partie-là sur c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins g de x. De la même façon ici, la courbe C de f coupe l'axe des abscisses en deux points. En ce point-là d'abscisse moins 1 et en ce point-là d'abscisse 1. Donc, l'aire coloré ici, dans cette partie, la partie là où la courbe est située au-dessus de l'axe abscisse, c'est l'intégrale entre 1 et 2, f de x. L'intégrale entre 1 et 2, f de x. Dans cette partie-là, c'est l'intégrale entre moins 1 et 2 de moins f de x. C'est l'équation de l'axe abscisse y est égale à 0, moins celle de la fonction f. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de moins f de x et de x. Donc, l'aire de la partie ici colorée, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de moins f de x, plus l'intégrale entre 1 et 2, de f de x. Ici, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g sur l'intervalle moins 2, 0, et elle est au-dessus de la courbe de f et au-dessous
de la courbe de G sur l'intervalle 0,1. Donc, l'air, ici, c'est l'intégrale entre moins 2 et 0, f de x moins g de x, plus l'intégrale entre 0 et 1, g de x moins f de x. D'une façon générale, l'air d'une partie délimitée par deux courbes de deux fonctions f et g, c'est l'intégrale entre a et b de la valeur absolue f de x moins g de x. Et après avoir étudié le signe de f de x moins g de x, soit par la représentation graphique telle que le cas là, soit par l'étude du signe avec les outils différents qu'on va les envisager à travers les différents exercices. Et les points A et B sont les points en général, lorsqu'on parle d'une partie délimitée par deux courbes, ce sont les points d'intersection, sauf mention dans le cas des exercices. Donc je vous remercie et on se revient dans un autre vidéo pour résoudre quelques exercices. Voilà, donc voilà des exercices à étudier. Merci bien de votre attention et je vous souhaite une bonne révision.